Bonjour à tous et bienvenue sur Mams TV. Alors, on se croit tous protégés par notre antivirus, Avast, Norton. Il y en a d'autres, hein. Je crois que c'est AVG, hein, celui de Windows. Eh ben écoutez, apparemment non. Et là, il y a le scandale Avast. Vous le connaissez très certainement car c'est le mastodonte de l'antivirus, du spyware et malware. Donc, c'est un article de 10net qui dévoile ce petit scandale assez inquiétant. Donc si vous avez chez vous un antivirus, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de le virer. Vous aurez compris. Mieux vaut avoir un VPN, vos données seront bien mieux protégées, vous paierez moins cher, et d'autant que vous avez des VPN gratuits aujourd'hui. Alors oui, certes, vous n'avez pas forcément toutes les options, mais à minima, votre localisation est sécurisée, ce qui n'est pas le cas avec un antivirus comme Avast. Donc Avast écope d'une lourde amende. L'antivirus a vendu vos données de navigation. Vous avez bien entendu. Ils les ont vendues. Donc Avast a collecté et vendu les données de navigation de ses utilisateurs pendant des années. Mal anonymisées, ces informations ont mis en danger la vie privée des internautes. Condamnée par un régulateur américain, la société doit verser une amende de plusieurs millions de dollars. Oui, parce qu'aux États-Unis, quand on fait un procès, généralement, on récupère pas mal de ronds. Je sais qu'il y a quelqu'un, petite parenthèse, hein, mais une petite dame, certain âge, je crois, hein, qui s'est brûlé la langue avec du café trop chaud McDo. Et ben, elle a fait un procès à McDo et elle a récupéré 1 million de dollars. Pour juste s'être brûlé la langue avec le café, alors que bon, bah, elle aurait peut-être pu attendre que le café refroidisse. Non. Voilà, vous voyez, donc que des trucs comme ça aux États-Unis. Ça serait peut-être le côté positif que ça arrive en France, ça, peut-être pas pour tout, mais bon, disons que contre nos chers gouvernants, ça serait peut-être une bonne chose, qu'ils écopent réellement des peines. Donc Avast, l'entreprise de cybersécurité tchèque, derrière l'antivirus du même nom, vient d'être épinglée par la Federal Trade Commission, donc la FTC, l'agence gouvernementale américaine chargée de la défense des consommateurs. D'après la FTC, Avast a recueilli des informations concernant les pages web visitées par les utilisateurs. La collecte de données s'est étendue de 2014 à 2020, indique l'organisme. Pour mémoire, Avast a en effet mis un terme à JumpShot, la filiale consacrée aux données, il y a 4 ans. Alors, Jump, c'est sauter, hein, donc un bond, c'est un bond. Jump shot, je pense que c'est un bond. Voilà, bon. Je pense. Donc, la firme a pris cette décision à la suite d'une enquête menée par 2 médias spécialisés, Vice et PCMag. L'investigation avait relevé que l'extension navigateur Avast s'emparait d'une montagne de données sur les usagers. C'est également le cas de l'antivirus, que ce soit sur smartphone ou PC. Des dizaines de millions de dollars de revenus ont été générés grâce à JumpShot avant sa fermeture. Vous vous rendez compte un peu, on est même plus, on croit être en sécurité très honnêtement avec un antivirus, et ben non. Oui, non, et moi c'est pour ça que j'en ai pas sur mon PC, j'en ai pas du tout, sur mon téléphone j'ai Guardian, c'est un toutou, c'est un VPN gratuit que vous pouvez télécharger et qui ma foi, j'ai jamais eu d'incident sur mon téléphone, rien n'a été piraté, donc c'est plutôt pas mal. Donc, des données sensibles collectées à votre insu, bien évidemment, c'est tellement mieux quand vous ne le savez pas. Comme l'indique le communiqué de l'agence, Avast a injustement recueilli les informations de navigation des consommateurs par le biais des extensions de navigateurs du logiciel antivirus de la société. Les a stockés indéfiniment et les a vendus sans préavis et sans le consentement des consommateurs. Parmi les informations collectées par ce biais, on trouve les croyances religieuses des consommateurs, les problèmes de santé, les penchants politiques, l'emplacement, la situation financière et les visites de contenu destinés aux enfants. À l'insu de ces usagers, la société tchèque a vendu les données personnelles qu'on peut considérer comme sensibles à plus de 100 tierces. Pire, il s'avère qu'Avast n'a pas pris les mesures adéquates pour anonymiser les données collectées et revendues à des entreprises du secteur de la publicité. Donc c'est-à-dire que ça va vous popper
en permanence des publicités. Je pense que c'est simplement ça peut-être l'emmerdement que vous allez avoir, mais enfin n'empêche que quand même, c'est censé justement vous protéger de vos données. Donc bon, par exemple vous êtes un peu dur de la feuille, bah, vous allez recevoir plein de pubs pour les aides auditives, ce genre de truc. Je pense que c'est un peu ça. Mais ça inquiète quand même, parce qu'on se dit, tiens, est-ce qu'ils ne pourraient pas les utiliser pour autre chose? Donc, hein, on a des personnes mal intentionnées. Donc les données ont été cédées avec des identifiants uniques pour chaque navigateur. Chaque identifiant était lié à des informations personnelles comme les sites web visités, les eurodotages précis de type d'appareil et de navigateur, le nom de la ville, de l'État et du pays. En combinant ces informations, il est théoriquement possible de remonter jusqu'à l'identité d'un internaute. Selon la FTC, JumpShot permettait même à ses partenaires de suivre les utilisateurs spécifiques ou même d'associer les utilisateurs spécifiques et leur histoire de navigation à d'autres informations. En 2020, Avast avait pourtant assuré que les données étaient scrupuleusement anonymisées par ses soins, suscitant les inquiétudes des experts en sécurité. Oui, généralement, quand ils insistent un petit peu trop sur ce genre de truc, c'est qu'il y a un loup. Donc les promesses paradoxales d'Avast. Par ailleurs, la FTC estime qu'Avast a berné les internautes avec ses promesses. L'antivirus s'était en effet engagé à protéger ses utilisateurs contre le pistage publicitaire en ligne, alors qu'Avast s'emparait de leurs données de navigation pour les revendre aux annonceurs. Les extensions navigateurs d'Avast promettent en effet de bloquer les cookies de suivi qui collectent des données sur vos activités de navigation afin que vous puissiez naviguer en toute confidentialité. Ces pratiques trompeuses ont compromis la vie privée des consommateurs. Tacle Samuel Levin, directeur du bureau de la protection des consommateurs de la FTC. Donc une amende de 16,5 millions de dollars. La FTC a donc décidé d'interdire à Avast de vendre ou de concéder sous licence toute donnée de navigation récupérée par ses produits. La société doit absolument effacer toutes les données personnelles collectées par JumpShot. Dans la foulée, la firme spécialisée dans les antivirus écope d'une amende de 16,5 millions de dollars. La somme sera utilisée pour fournir réparation aux consommateurs de la FTC, enjoint Avast à obtenir le consentement express des usagers avant de vendre leurs données de navigation. Moi, j'ai envie de te dire, c'est la moindre des choses. Dans un communiqué adressé à The Verge, Avast se dit opposé aux allégations et à la caractérisation des faits mis en avant par la FTC. Néanmoins, la firme basée en République tchèque se dit heureuse de résoudre ce problème afin de pouvoir continuer à servir des millions de clients dans le monde entier. Eh ben moi vivante, Avast, tu ne m'auras pas, ça c'est une garantie sûre et certaine. Pas d'antivirus sur vos PC, des VPN. Je vous assure, c'est bien mieux, ça vous protège bien plus. Vraiment, mais vraiment. Donc, petit conseil de Mams à la fin de la vidéo. En tout cas, merci de l'avoir regardé. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. N'oubliez pas l'abonnement, le pouce, la cloche. On est, je crois, passé à 2046 abonnés. Donc, un grand merci à vous. Donc la petite cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Le petit don, la souscription, si vous le pouvez, bien évidemment, pour aider la chaîne. Et déjà, un grand merci encore une fois à tous ceux qui ont contribué à leur niveau. Et c'est réellement déjà extraordinaire. Merci beaucoup. En tout cas, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mams TV. À ciao!